Ce qui est fascinant dans les jeux vidéo, c'est de constater que les studios de création calquent tous les mécanismes du réel et les refont en mieux. Déjà, un jeu vidéo amène généralement un univers inconnu qui nous permet de nous échapper de notre quotidien, et puis surtout, en particulier dans les role-playing games, les RPG et les MMORPG, en fait, ils sont conçus pour déclencher une libération constante de dopamine dans notre cerveau qui nous pousse à poursuivre certaines tâches encore et encore. Je pense notamment aux farms ou aux quêtes principales, quêtes secondaires, alors que de base, elles ne sont pas forcément attrayantes. Et l'intérêt qu'on a à aller constater ces mécanismes-là, c'est qu'en fait, ils vont agir sur notre cerveau de telle manière à ce qu'on reste et qu'on fasse cette tâche-là. Donc peut-être que vous voyez où je veux en venir, mais s'il y a des tâches qu'on trouve inconfortables et qui nous permettent pourtant d'arriver à nos objectifs, notamment des to-do qui traînent, pourquoi on procrastine, pourquoi on se développe pas aussi vite qu'on le voudrait, peut-être qu'il y a lieu de repenser la manière dont on agit et de voir si on peut pas implémenter ce genre de mécanisme. Les jeux vidéo modélisent la progression qu'on peut retrouver dans la vie, mais de manière plus gratifiante, simplifiée et colorée. Donc pourquoi ne pas calquer ce mécanisme pour l'appliquer à des choses du quotidien, pour pouvoir avancer plus vite par exemple? Cette question, je me la suis posée il y a 1 an et demi alors que j'allais commencer le concours d'avocat. Et je me suis dit, comment je vais faire pour réussir à bosser autant d'heures sur des sujets qui m'intéressent pas forcément, sur des choses qui demandent beaucoup de travail et beaucoup de concentration, alors que j'ai pas vraiment envie de les faire. Qu'est-ce que je pourrais emprunter aux jeux vidéo qui me rendait addict à l'effort dans le jeu directement, c'est-à-dire par exemple le training sur CS, tirer à l'AK, faire des têtes pendant des heures, ou quand je faisais du PVP sur Guild Wars ou du PVE où il fallait s'entraîner à faire des temps à fond, pendant des heures et des heures, alors qu'en fait, pour le coup, c'est même plus un jeu. Je pense notamment aux heures de Theorycraft, les gens qui tryhardent vraiment World of Warcraft ou vraiment League of Legends, je pense qu'ils ont plus trop la sensation parfois d'être dans des jeux. Pourtant, ils y restent, et c'est souvent lié au mécanisme d'addiction qu'a créé le jeu. On pense notamment au mécanisme de récompense, déjà par la victoire, mais aussi très simplement par des titres, de l'XP, des ranks montés. Quand on pense à Call of Duty, les camouflages, je pense qu'il y a des mecs qui jouaient vraiment dans le ladder juste pour monter leur camo, et j'en fais partie. Je me suis dit comment reproduire ça. Donc je l'ai fait par plusieurs biais. La première chose, c'est que notre cerveau est habitué effectivement à de la dopamine rapide. On en entend beaucoup parler, c'est assez vrai, on s'en rend compte si on essaie de lâcher le téléphone et de baisser son temps d'écran à moins de 3 heures. On se rend compte que c'est très difficile. Donc le premier constat, c'est peut-être d'en prendre conscience. Le deuxième, c'est de réfléchir à un système pour outrepasser ça, ou en tout cas prendre l'avantage sur cette addiction. Donc ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un tableau Notion. Vous pouvez prendre Excel ou même sur papier. Je crois que la première semaine, je l'avais fait sur papier. Et je me suis dit, bon, idéalement, il faudrait que tu travailles 60 heures par semaine sur des sujets, voilà, faire des sujets, apprendre des trucs. Comment tu vas y parvenir? En fait, j'ai fait un petit tableau où je mettais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours de la semaine. Et je mettais mes heures de concentration sous chaque jour, tous les jours, quand je finissais la journée. En fait, ce qui s'est passé, qui était assez étonnant, c'est que j'ai rapidement développé, comme il y avait cette visualisation et cette historique-là, l'envie de faire mieux que la séance précédente, donc le jour précédent. Et en plus de ça, j'ai ajouté une petite formule très simple qui fait que lorsque je mettais, par exemple, lorsque une semaine j'arrivais à dépasser ces 60 heures, j'avais un titre qui m'était donné en fonction. Donc la formule est toute simple, c'est si tu dépasses tant d'heures, tu as ce titre. Donc ça a commencé comme ça et en fait j'ai vu que ça marchait super bien. D'autant que moi le concours, ça me gonflait, j'avais pas envie de travailler. Et je me rendais compte que la seule chose qui m'animait pour travailler, c'était justement de me rendre sur ce tableau, de regarder le soir si j'avais fait mieux que la veille, même quelques minutes. Et c'était très satisfaisant. Et ça me maintenait dans une super émotion, des super ondes positives. Et donc nous on se pose la question de savoir comment faire toujours mieux dans le réel et comment visualiser notre progression. Personnellement, la première chose que j'ai faite, c'était créer un tableur sur Notion. Vous pouvez également le faire sur Excel et ou même sur papier. Je crois même que je l'avais fait sur papier au départ. C'était un endroit où je rentrais mes heures de concentration tous les jours.
Et j'ai créé une petite formule anodine dite comme ça, mais qui donnait un niveau et un rang, type maître légendaire, héros légendaire, quand je parvenais à mes 60 heures semaine, donc ce qui était mon objectif. Et en vrai, les effets étaient incroyables. Chaque semaine, je bossais pour avoir ce titre, pour réussir à dépasser mes heures précédentes, même si c'était juste quelques minutes. Et donc chaque semaine, je battais mes temps. Et là où passer le concours d'avocat ne m'enchantait pas du tout, notamment par tout le travail qu'il fallait faire, vous pouvez, par analogie, raisonner de la même manière pour n'importe quel objectif de vie qui demande beaucoup de concentration ou qui demande un certain travail, et vous dire, en fait, je vais essayer de gamifier ce moment-là pour qu'il soit plus simple, et même que j'en devienne addict. Et pour tout vous dire, j'ai des souvenirs très agréables de cette période où je travaillais à fond, parce que déjà, j'étais apaisé, j'étais pas sur le téléphone, j'étais tout le temps en train de bosser, dans des situations de concentration, d'état de flow qui sont agréables, une fois qu'on a passé un certain effort, bien sûr. Et puis, tous les soirs, je regardais mes niveaux monter et tout, et je me disais, putain, franchement, je suis chaud. On peut retrouver ça aussi dans le sport, notamment par les personnes qui notent leur performance sur des carnets et qui reviennent à la séance suivante pour défoncer leur perf d'avant. Donc souvent, c'est quelques kilos en plus ou un peu moins de temps de récup ou un truc comme ça. Mais moi, c'est ce que je fais maintenant, et c'est vrai que ça donne envie de retourner à la salle, là où certains programmes peuvent être très très chronophages, très très chiants. Donc tout ça, vous pouvez le faire sur papier, évidemment, sur un carnet. Vous pouvez le faire sur Notion ou sur Excel. Sur Notion, j'ai créé donc Eclipse. Il y a le lien en bio, vous allez voir si vous voulez. C'est vraiment pour approfondir. Quelque part, on peut dire que vous faites du farm. J'ai toujours eu tendance à imaginer mon quotidien comme, soit quand j'étais plus jeune comme un shonen, soit aujourd'hui plus comme un jeu vidéo où j'essaie de scaler de partout, de progresser partout, et de voir vraiment mon menu avec mon XP, mes compétences, et d'essayer de visualiser ça. Et ça fait écho à un point qu'on va voir un peu plus tard. J'ai également identifié 3 autres éléments. Déjà, le premier, c'est l'importance d'avoir un objectif clair. Dans les jeux, il y a toujours une quête principale, qui est celle de vaincre un dragon, de sauver une princesse, de ce que vous voulez. Le but est défini. Dans la vie réelle, avoir un but précis donne un sens à notre vie et à toutes nos actions. De la même manière qu'on a plein de quêtes secondaires, diviser l'objectif principal en sous-objectifs rend l'accomplissement plus accessible, gratifiant et satisfaisant, ce qui vient créer en fait un cercle vertueux de motivation. De cette quête principale doit donc découler plusieurs quêtes secondaires. Quelles sont les quêtes qui vont me permettre de me mettre en mesure d'accomplir les objectifs qui vont suivre de telle manière à réussir mon rêve? C'est aussi simple que ça. Encore faut-il le faire régulièrement. C'est-à-dire que si vous mettez un reminder pour faire vos quêtes secondaires tous les mois, donc tous les mois vous regardez, vous dites quels sont les leviers qui vont me permettre d'arriver plus vite à mon rêve, à mon objectif principal. Donc ça peut être, en fait c'est même pas ça, ça doit être dans la santé physique, la santé mentale, puisque ça c'est ce qui va vous permettre, c'est votre main d'œuvre finalement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur vos objectifs. Et puis ensuite, quelles sont les compétences que je dois acquérir, quels sont les obstacles que je dois franchir et comment le faire. Et donc ça, c'est toutes les quêtes secondaires que vous allez lister. Donc c'est aussi simple que ça, vous écrivez quête principale et ensuite quête secondaire. Ça peut très bien se faire sur papier, sur Notion, sur Excel, sur un Google Doc, sur Word, sur tout ce que vous voulez. Un autre élément, c'est la visualisation. Les jeux nous montrent clairement notre avancement et stimulent notre motivation pour continuer. Dans les jeux, il n'y a pas de procrastination. En fait, vous pouvez vous construire vous-même votre propre arbre de compétences. Vous pouvez le dessiner. Moi, je me souviens que je l'avais dessiné. Après la visualisation, il y a la nouveauté. Ce qui est amené régulièrement dans les jeux, vous le savez très bien, maintenant c'est de plus en plus, c'est les DLC. Et ce qu'on remarque aussi même dans les jeux plus anciens, type World of Warcraft, type maintenant Fortnite qui commence à avoir de l'âge, c'est qu'il y a régulièrement des nouveautés de telle manière à ce que les joueurs anciens soient suffisamment substantés et qu'ils restent. Là aussi c'est pareil. Comment implémenter ça dans le quotidien, notamment quand on a conscience que l'être humain est très routinier. Même si vous avez l'impression que ça vous lasse, et je pense que ça peut vous lasser, on est attaché à un certain confort, qui est celui d'habiter au même endroit, qui est celui d'évoluer dans une certaine sphère, dont on peut se détacher plus tard, mais il y a quand même une certaine routine qui est directement dans nos gènes. L'humain aime le confort qui se répète.
Pourquoi ne pas juste tenter des routines différentes? Au lieu de vouloir changer de pays tout de suite, pourquoi ne pas juste essayer des routines qui sont différentes du type, je sais pas, ça peut commencer tout simplement par je vais me coucher, je mets mon téléphone en mode avion, je le mets loin du lit. Rien que ça, je mets un réveil, et le lendemain, je vais être obligé d'aller me lever pour aller chercher le téléphone qui est loin. La routine débute comme ça. La routine matinale se suit avec ce que vous voulez. Vous allez vous exposer à la lumière, des choses qui sont positives et qui peuvent vous mettre dans de bonnes bases pour démarrer une bonne journée. Et ensuite, vous activez le téléphone. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le téléphone, il est resté en mode avion pendant, par exemple, 40 minutes après le réveil. Donc ça, ce sont des routines qui sont positives pour l'organisme et qui sont positives pour avoir de l'énergie, pour accomplir des choses, être productif. Mais si vous les faites pas, ne serait-ce que de vous dire que vous allez les faire, ça peut être une nouveauté, qui peut être un peu inconfortable au début, mais qui peut devenir au fur et à mesure excitante. Vous allez avoir envie de tenter des nouvelles choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé avant. La méditation, c'est un autre sujet qui peut être pas mal. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à l'implémenter en ce moment, mais je trouve que c'est quelque chose qui amène beaucoup, pour l'avoir fait un certain temps. Ça peut faire partie de vos nouvelles quêtes secondaires, par exemple. Si je devais résumer en quelques mots ce qu'on vient de se dire, la gamification, donc c'est ça le terme, c'est rendre son quotidien de telle manière à ce qu'il ressemble aux mécanismes des jeux vidéo, qui eux-mêmes en fait ont été empruntés de la vie réelle, mais comme on l'a vu, améliorés, simplifiés, rendus plus attrayants. Ces mécanismes-là, par des petites actions qui peuvent se passer sur papier, sur Excel, sur Notion ou sur des outils comme Eclipse, ces petites actions vont vous permettre de donner un sens à votre vie qui ne l'avait pas. En tout cas, de peut-être balayer complètement la procrastination et complètement les problèmes de motivation qu'on peut avoir, de telle sorte à vraiment se mettre dans un état d'esprit. Là, je suis le héros principal de ma vie, et je vais essayer d'avancer dans tous mes objectifs, toutes mes to-do, pour grinder, en fait, monter, et puis voir mon arbre de compétences évoluer, littéralement. Vous pouvez même le dessiner. Moi, c'est ce que j'ai fait à la base, c'est que j'avais dessiné mon arbre avec santé physique, santé mentale, finance et carrière, et je faisais plein de ramifications. Je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous. C'est un temps qui est un investissement en réalité. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui investissent en bourse, en crypto. C'est de la même manière qu'on peut investir dans une monnaie dans laquelle on croit, dans une boîte dans laquelle on croit. Investir en soi, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de nous développer. Et si on le fait en plus avec des mécanismes comme on vient de les voir, pour les anciens gamers, c'est top, parce que en fait, vous allez avoir envie de défoncer vos scores de concentration, d'avancer beaucoup plus vite, d'avoir votre quête principale qui est remplie. Du coup, en fait, vous allez en faire une autre, et ainsi de suite. Et en fait, ces mécanismes de progression, vous allez vous dire, putain, mais en fait, je suis le perso niveau 80 que je voulais. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour que l'algorithme me soit favorable. Merci. Et surtout pour montrer à YouTube que ces idées méritent d'être partagées.